voyons voir la main adverse. Waouh, 2. Génie! Nous avons une main très intéressante sur le Battle Royale. En table finale, plus que 5 joueurs left. On a 5 et 6 suités en small blind. Ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre 2 joueurs. Et d'un point de vue ICM, on est très loin des 2 gros tapis. Donc à ce moment-là, on joue plutôt la 3e place. Il y a une relance 2 blind. On n'a qu'une blind et demie à rajouter avec 5 et 6 suités. C'est un peu close parce que c'est une main qui va être facile à jouer post-flop. Soit on va toucher, soit on va give up. Donc là, on call et là, on trouve un flop magique. On trouve un brelan. On check, malheureusement, le relanceur initial check aussi. Et ici vient un roi. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on a quand même un warning. Parce que c'est quoi les mains que all-in exclusif va checker? Bon, il peut checker une main comme 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as. Du coup, le turn roi, c'est pas la plus belle carte. On a un peu peur de 2 rois, qui est une main typiquement qu'on n'a pas besoin de bet, qu'on peut checker. Et là, le gros tapis mise. On est content et là ça call. Donc c'est intéressant, avec le call, on a un peu peur qu'il ait une grosse main. Donc on va plutôt opter pour call, on va un peu représenter dans ces cas-là des as. Ici 3 de cœur, on check de nouveau. Par contre ici, je sais pas, peut-être lead, un petit size aurait eu du sens. Parce que je pense que si quelqu'un a un as, il n'y a plus trop de value pour lui de miser. Et là, c'est intéressant, il bet 8.8 blind, donc c'est compliqué. Je pense que ici, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut value moins bien et est-ce qu'il peut bluff. Et c'est assez dur de bluffer ce spot. Les bluffs, il les aurait plutôt bet flop que maintenant. Donc je vois pas de bluff non plus. Il aérofold, voyons voir la main adverse. Waouh, 2 as. Génie! Bien joué, je valide le play, super bon play, bravo.